Ce soir, Badandion. je vais rapidement parler avec vous Nadorokame. sur ce que j'intitule Nous noué nous molan. la parole, Ho la parole, ho source de prospérité. et toto nous conyitons. Alléluia. Amen. La parole, Ho source de prospérité. et ouais jotin nous conyitons. La parole de Dieu Ho mauton est une source et ouais jotin de prospérité. nous conyitons. Je dis ce thème en conformité avec ce que le Seigneur a dit dans le livre de Josué chapitre 1. On va dire Josué a fait nous comptons Le verset 8. a fait l'idée tantôt. Est-ce que tu peux nous lire ça rapidement? Alléluia. Amen. Ça, c'est un passage que tout le monde peut citer moi en dormant. Et donc akbaru de maybe hui anado amloto C'est un ya. passage, c'est un verset très profond. Et donc holiebo et si sautant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Hoene o magosi nous trouver. médite-le jour et nuit Beje sansan koto kejeto. pour agir fidèlement Bona wazodo beji. selon tout ce qui est écrit. Bonwe do wala lai biji. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc bon neme o anayi nous konda so trouver. C'est alors que tu réussiras. Donc bon neme o anado Ça beji. veut tout simplement dire que le succès, la réussite est basée sur la parole de l'Éternel. Et do dido edo nous konyi agai yo et do homa utome. Tu ne peux pas prétendre réussir en dehors de la parole. Asi nous kon nous edi ma ho me voa. Quand tu es chrétien, bien sûr. Nous aïe ma vione. Parce que dès que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, Lo we nous sok peto John ma tu wo. déclares une guerre au royaume des ténèbres. Ado wan da hode funka. Et Intoléré. si tu déclares la guerre Et no abawan. et tu ne t'accroches pas sur ce qui va te protéger, te donner la facilité à vaincre, Bono jele amaso wide John we rena nawe. tu ne réussiras jamais. Asi do du C'est pour dia. ça que j'ai dit ce soir Ene tu no que gbadantino. la parole, source de la prospérité. Homa uton ewe jotin nous konyiton. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Bible yo dans domino. le livre de Romains que la foi vient de ce que l'on entend. E don didi no gosi no esi emideme. La foi Ndidi vient de ce que l'on entend. e no gosi no esi Et ce emideme. que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bon no esi emidele no gosi ma osi huome. La foi Ndidi vient de ce que l'on entend. e no gosi no esi Et ce emideme. que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bon no esi emidele no gosi ma osi Et huome. nous savons Bon mi tuno. qu'il est impossible Do eveu de posséder ou bien de recevoir une bénédiction sans la foi. bon mina mon tonade no eden didi yo mesime. Est-ce que je parle à quelqu'un? No hodon me dewa. Je dis bien qu'il est impossible de recevoir une bénédiction spirituelle qui se transcende sur le plan physique sans la foi. Et de na veu tambo mina mon tona no eden didi yo C'est mesime. pour ça que le Seigneur a dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ene utu ma hodo no eden didi yo simeon misinyo pon ma Tu wa. ne peux jamais être béni. Asi mon tona Tu ne peux pas être prospère asi no si agai tu n'as pas la foi. no amadon didi ya. Parce que c'est la foi qui amène les choses invisibles sur le plan physique. Don didi yo no son we ma mo ai to akana kana La benamo. Bible dit que la foi est une ferme assurance E don didi we no. des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eni do didi to no ma mo ai utu to no ma mo etin. Hébreux 11:1. Hébreu Donc 11. sans la foi, Eden didi yo tu ne simeon peux pas prétendre prospérer. asi do agai ya. Sans la foi, Eden didi tu yo ne peux simeon pas prétendre recevoir une bénédiction quelconque. asi mon tona deboa. Et c'est pour ça que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la foi est une condition sine qua non pour être agréable à Dieu. Et donc nous eden didi yo simeon asi nyo pon ma wa. Maintenant, la Bible nous dit dans le livre de Romains E do mi do romesi we ma que medo. cette foi Ndidi ene qui yo. doit amener la bénédiction dans nos vies, Ene aso to na wa pesa mi cette to me foi o. qui doit amener la prospérité dans nos vies, Ene aso agai to pesa mi to me ne o. vient que par l'écoute de la parole. We no do ma ho se we o. Ne vient que par la parole. Eno wa we no do Parce ma ho qu'il se dit we. que la foi vient de ce que l'on entend. E don didi yo eno ko Et si ce no que si l'on ende me. entend vient de la parole de Bon no Dieu. si mi de no ko si Donc ho ma si to tu me. ne reçois pas la parole, Eno ama yi ho ma to an. tu n'auras pas de foi. Asi don didi ya. S'il n'y a pas de parole, Eno e ma ho ma de il n'y me a an. pas de foi. Didi de ya. Donc la foi vient par la parole Ndidi yo no wa we no do ma ho se we. que tu as.
Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle a une source de bénédiction. La parole de Dieu est une source de prospérité. Une personne qui n'a pas la parole est une personne pauvre d'esprit. Une personne qui n'a pas la parole est une personne qui vit dans l'obscurité. Une personne qui n'a pas la parole est une personne qui est déchue de la bénédiction. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais si n'était pas juste à toi que je m'adresse, donne-moi un coup de main, un coup de main. Alléluia. Amen. Je dis bien, la foi. La foi est la chose qui part chercher nos bénédictions sur le plan spirituel et les amène sur le plan physique. Maintenant, ce qui nous donne cette foi-là, c'est quoi? C'est la parole. Donc, un chrétien qui n'a pas la parole est un chrétien pauvre spirituellement. Un chrétien qui n'a pas la parole est un chrétien misérable sur le plan spirituel. Dieu n'était pas fou. Avant de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est quoi le livre de la loi? Le livre de la loi, c'est la parole de l'Éternel. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc le succès physique vient par la méditation de la parole. Le succès physique vient par la méditation de la parole. Parce que ce qui se passe dans le règne spirituel est que la méditation de la parole rend ton âme riche, rend ton esprit riche. La méditation de la parole te rend prospère spirituellement. Et la foi maintenant amène cette prospérité sur le plan physique. Une personne pauvre en parole est une personne pauvre spirituellement. Et si tu es pauvre spirituellement, automatiquement tu seras pauvre physiquement. Parce que la prospérité part de l'intérieur pour l'extérieur. Quand je parle de l'intérieur, je parle du spirituel. La bénédiction part du spirituel pour le physique. Il n'y a pas de bénédiction qui part du physique pour le spirituel. C'est pour ça qu'au commencement, Dieu a créé toutes choses d'abord spirituellement. Tout ce qui existe sur le plan physique a déjà existé sur le plan spirituel. C'est pour ça que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui existe a déjà existé. Tout ce que nous avons aujourd'hui avait déjà été conçu sur le plan spirituel. Personne ne peut faire construire un immeuble sur le plan physique sans avoir concevoir, c'est ça? Un plan. Il faut d'abord qu'un architecte conçoit le plan. Et quand il conçoit le plan, c'est en ce moment qu'on peut matérialiser cela. Je dis donc, la parole est une source de gloire, une source de bénédiction. Et une personne qui n'a pas cette parole est une personne pauvre. Parce que son esprit est pauvre. Ton esprit est pauvre. La foi ne trouvera rien qui va amener sur le plan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire quelque chose. La parole, la méditation de la parole est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. La méditation de la parole est la chose la plus importante dans la marche spirituelle. La méditation de la parole est au-dessus de la prière. La méditation de la parole est au-dessus du jeûne. Beaucoup de chrétiens, parce qu'ils sont très forts et très puissants, parce qu'ils prient, ils jeûnent beaucoup. Dis à ton voisin, c'est faux et archi faux.
Et dis c'est faux et c'est archi faux. Non, écoute-moi bien. La seule chose qui te rend fort et puissant spirituellement, c'est la parole. Parce que la parole est la chose qui a été dès le commencement. Si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, et tu ne médites pas la parole, tu es un chrétien vide comme la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu vient te rendre fort, rendre ton esprit fort. La parole de l'Éternel vient rendre ton esprit puissant. C'est dans la méditation de la parole qu'on reçoit les révélations. On n'a jamais reçu une révélation Est-ce que je scandalise quelqu'un? Est-ce que je scandalise quelqu'un? Je dis c'est dans la méditation de la parole. C'est dans la méditation de la parole que nous recevons la puissance de Dieu. La Bible dit quoi? Que Dieu est esprit. Dieu est un esprit tout puissant. Et il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1. Partie du verset 1. Qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Une personne qui a la parole à Dieu. Une personne qui a la parole porte Dieu puissant. Une personne qui a la parole a la plénitude de la puissance de Dieu. Donc, ce n'est pas la prière qui te rend fort. Ce n'est pas le jeûne qui te rend puissant. Mais la chose qui te rend fort et puissant, la méditation de la parole et la mise en pratique de cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Si tu es un chrétien, ne médite pas la parole. Peu importe les heures et les temps de prière que tu fais, ton âme est vide. Ton esprit est pauvre. Et ton esprit vit dans l'obscurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, si tu es une personne qui a manque de parole dans son esprit est une personne pauvre. L'esprit d'une personne qui est en carence de la parole, cet esprit-là est un esprit qui vit dans l'obscurité. Parce que ce qui vient éclairer ton esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Je suppose que tu vas prendre ça sur le plan physique. Mais la Bible continue sur le livre de Jean chapitre 1 que nous avons dit. Il dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc la parole, c'est une lumière qui vient éclairer ton esprit. Ça veut dire qu'un esprit qui est en manque de parole est un esprit qui vit dans les ténèbres. Un esprit qui est en manque de parole est un esprit qui vit dans l'obscurité. Si tu vis dans l'obscurité, si ton esprit est dans l'obscurité, il faut savoir que ton âme vivra dans la détresse et dans la dépression. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai comme impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu, c'est la seule chose qui nous rend prospères. Il n'y a pas de prospérité. Écoutez-moi bien. Si tu veux être un chrétien puissant, médite la parole. Dieu n'était pas fou. Dieu pouvait dire à Josué, Dieu pouvait dire à Josué, demeure dans la prière, prie sans cesse, prie jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Je ne dis pas que la prière est mauvaise. La prière est hyper importante dans la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens abandonnent la méditation de la parole au détriment de la prière. La prière a sa place. J'ai dit bien, la prière a sa place. Mais la parole est le fondement et la lumière qui vient éclairer l'âme et l'esprit d'un chrétien. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Une personne qui
prie beaucoup sans la méditation de la parole ne verra jamais l'exaucement de ses prières. Pourquoi? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 15 le verset 7, il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Ça veut dire que l'exaucement de la prière dépend de comment la parole demeure dans ton esprit. Écoutez. Ta prière, tes heures et tes tonnes de prière, sans la méditation de la parole reste stérile. Tes tonnes de prière, sans la méditation de la parole, sans exaucement. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la puissance de l'exaucement à cause de ce manque de parole en eux. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui méditent la parole? Laissez-moi vous dire, Dieu n'a jamais rien fait sans sa parole. Dieu n'a jamais rien fait sans sa parole. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est toujours avec la parole que Dieu a bâti le monde. C'est avec la parole que Dieu a créé le monde. C'est avec la parole que Jésus-Christ a dominé, il a vaincu les principautés dans les royaumes célestes. Donc, il y a des personnes qui ne considèrent pas trop ça. Je vois des églises où on intitule le ministère de combat, le ministère de prière, le camp, machin. Je ne veux pas dire parce que je ne veux pas indexer quelqu'un, mais on ne peut pas bâtir un ministère fondé uniquement sur la prière. Et si sont des visorateurs de dos, des ministère de prière, église de prière. Écoutez-moi. Une église qui a pour spécialité la prière et méprise la parole est une église fausse. Pourquoi? La parole est la source de vie. Je dis bien, la parole est quoi? La parole est la source de vie. La Bible dit en elle était quoi? En elle était quoi? En elle était quoi? Tu ne peux pas prétendre avoir une vie s'il n'y a pas de parole qui demeure en toi. Mais quelqu'un m'avait dit un jour, quand j'avais réprimandé quelqu'un d'un fait, je l'avais réprimandé d'une mauvaise vie. Et j'avais pris la parole de Dieu pour lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. La personne m'a dit que de toutes les façons, ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas la parole qui importe. Tout ce qui importe, c'est qu'il investit bien dans la maison. Et il prie beaucoup. Et ça, c'est fini. Parce que la parole de Dieu n'est pas ce que nous croyons. Dis à ton voisin fausse doctrine. Dis fausse doctrine. Tu ne peux pas prétendre toucher Dieu et recevoir les choses de Dieu rien qu'en priant. Rien qu'en jeûnant. Parce que même les sorciers prient. Je dis bien les sorciers prient. Vous savez que les sorciers prient. Je dis bien les sorciers prient. Les sorciers jeûnent. Est-ce que vous savez ça? Je dis bien les sorciers jeûnent. Mais il y a une seule chose que le sorcier ne peut jamais faire. Le sorcier ne peut jamais recevoir la parole et la mettre en pratique. Jamais. Il y a une chose que les démons et les esprits méchants, l'enfer et le diable ne peuvent pas faire. C'est de méditer la parole et la mettre en pratique. Ils ne peuvent pas. Parce que s'ils essayent, ils mourront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne pensez pas. La parole de l'Éternel est une source de grâce. La méditation de la parole, c'est le secret de la prospérité. Une personne qui ne médite pas la parole est une personne pauvre. Il n'y a pas d'exaucement de prière sans la parole. Ta prière ne sera jamais exaucée si tu ne médites pas la parole bien, si tu ne gardes pas le principe de la parole. Mais je vois des personnes prier
Mais non, de quel est et non, demandez à Dieu. Oh, Seigneur, fais cela. Tu le rencontres. Il te dit que vraiment, j'ai pris 3 jours de jeûne. Je suis dans 6 jours de jeûne. Je suis dans 14 jours de jeûne. J'ai pris au moins 8 heures de temps par jour. Et tu lui demandes que tu fais tout ça pourquoi? Je veux que Dieu m'exauce. Je veux que Dieu me réponde à tel ou à tel sujet. Ils font tout ça en méprisant la parole de l'Éternel, en méprisant la méditation, en méprisant la mise en pratique de la parole. Tu fais ça, tu perds ton temps. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin, dis ça bien. Dis ça bien, dis ça bien. Ce n'est pas le temps que tu passes dans la prière qui détermine l'exaucement de ta prière. Écoutez-moi. J'ai dit bien, ce n'est pas le temps que tu passes dans la prière qui détermine l'exaucement de ta prière. Ce n'est pas le nombre de jours que tu passes dans le jeûne qui détermine l'exaucement de ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas ça. Quelqu'un, tu peux prier pendant 6 heures pour un sujet. Quelqu'un d'autre prie pour le même problème pendant 5 minutes. Et celui qui a prié pendant 5 minutes est exaucé. Toi, tu n'es pas exaucé. Tout dépend de la quantité de lumière qui réside dans votre esprit. Tout dépend de la quantité de paroles qui réside en vous. Tout dépend de la puissance de la méditation que vous possédez. Alléluia. Amen. Le diable, quand il était venu à Jésus, Jésus pouvait s'élever et commencer à dire quand le diable apparaît, Jésus est en esprit. Jésus vient de finir son baptême. Le Saint-Esprit vient de remplir Jésus. Jésus vient de recevoir l'approbation du ciel qu'il est le Fils unique de Dieu. Et il vient d'entrer dans une période critique de sa vie. Le diable n'a pas envoyé un démon comme il fait avec nous. Le diable n'a pas envoyé un esprit. Le diable est venu lui-même. Il est venu lui-même. Et il est apparu devant le Seigneur. Et quand le Seigneur l'a vu, est-ce qu'il est écrit quelque part que le Seigneur a commencé à dire oh Rabba Sheker? Est-ce qu'il est écrit quelque part que le Seigneur a commencé à dire oh Seigneur Dieu? Quand le diable est apparu devant Dieu, Jésus l'a regardé. Et le diable a commencé à dire si tu es fils de Dieu, jette-toi là-bas. Jésus l'a regardé. Il n'a pas commencé à prier. Il n'a pas commencé à lier. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a sorti la parole. Diable, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas prié. Le diable a continué. Mais je vois que tu as faim. Je vois que tu as faim. Si tu es fils de Dieu, puisque tu as faim, transforme ces pieds en pain. Et je saurai que tu es Dieu. Jésus n'a pas dit, oh non, je te lis, je te lis. Jésus n'a pas dit, oh Seigneur. Jésus n'a pas dit, Dieu a agi. Jésus n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a regardé. Il a dit, diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. La parole de Dieu donne la vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de quoi? De la parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Si tu possèdes cette parole, tu vivras. Si tu gardes cette parole, tu vivras. Si tu médites cette parole, tu vivras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de prospérité
sans la parole. C'est pour ça que parfois je suis étonné. Il y a des gens qui viennent dans cette église parce qu'ils ont entendu que l'homme de Dieu qui est là-bas, Dieu l'utilise et il voit. Il voit. Et il prie, ça marche. Mais je vais te dire une chose. Écoute-moi bien. Il y a, quand tu viens, je vois et je prie. Ça change. Mais tu dois savoir une chose. Que la seule chose qui va te maintenir dans ton miracle, c'est la parole de l'Éternel. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu es venu, j'ai prié, j'ai vu. J'ai prié. Et tu as eu la solution. Tu es parti. Je ne suis plus avec toi dans ta maison. Alléluia. Et le diable est là. Je ne suis plus avec toi dans ta maison. Donc la seule chose qui est avec toi partout, c'est la parole de l'Éternel. La seule chose qui t'accompagne partout, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui te protège et te rend fort, victorieux, c'est la parole. Quand tu viens, on fait, je fais ma part, je fais, et puis c'est bon, c'est bon. Et quand tu pars, écoutez bien, et quand tu pars, si tu n'as pas gardé une parole, si tu ne restes pas accroché une parole, d'ici 2 ou 3 jours, le diable va venir frapper fort. Et quand tu vas faire une semaine ou bien un mois, tu vas courir encore et venir dire, papa, le miracle là c'est gâté. Écoutez-moi bien. Dieu m'utilise pour voir. Dieu m'utilise pour opérer des miracles. Dieu m'utilise pour changer des situations. Mais je ne suis pas capable de maintenir un miracle. La seule chose qui maintient ton miracle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu demeures sous cette grâce, tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Donc ne pensez pas. Vous allez, il y a beaucoup de personnes ici qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la méditation. Bon, attends, ce qu'on appelle la méditation de la parole. Vous voyez? C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Qui sait ce qu'on appelle la prière? Lève ta main, j'ai dit lève ta main. Vous voyez alors que l'église est gâtée. Tout le monde connaît ce qu'on appelle la prière. Alléluia. Amen. Mais peu sont ceux qui savent ce qu'on appelle la méditation de la parole. Alors que c'est ça la source, c'est ça la base. Écoutez-moi bien. J'ai souvent l'habitude de dire que la différence qu'il y a entre la prédication et l'enseignement est que la prédication est faite pour conduire les non-croyants, pour convertir les non-croyants. Mais l'enseignement est réservé pour les chrétiens matures. Ce qui se passe, c'est que la prédication vient convaincre le païen, le non-croyant du péché et le permet de se convertir. L'enseignement vient maintenant permettre aux chrétiens de grandir. L'enseignement vient bâtir l'âme du chrétien, vient bâtir son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, la prospérité, c'est par la parole. La parole est la source de prospérité. La parole est une source de bénédiction. La parole est une source de grâce. Oh my God. Oh my God. Beaucoup de chrétiens ne voient pas l'exaucement de leur prière à cause de ce qu'il n'y a pas la parole en eux. Beaucoup de chrétiens ne voient pas l'exaucement de leur prière à cause de ce qu'ils ne connaissent même. On appelle la méditation de la parole. Tu ne peux jamais recevoir l'exaucement de ta prière sans la parole. Parce que ce qui amène l'exaucement de la parole, de la prière, c'est quoi? C'est la foi.
Et ce qui donne la foi, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. C'est pour ça que ce soir, je demande et j'exhorte tous les chrétiens de cette église à se plonger dans la méditation de la parole, comme le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est comme tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Comment tu peux avoir le succès sans méditation? Comment tu peux réussir dans ton commerce sans être en train de méditer la parole? Comment tu peux réussir dans tes projets sans la méditation de la parole? Il y a des gens qui viennent à l'église le dimanche. Ils prennent leur Bible. Ils viennent à l'église. À l'église. Quand on dit Matthieu. D'abord, certains ne savent pas là où Matthieu se trouve. Quand tu dis Matthieu, ils ouvrent l'Ancien Testament. Ceux qui connaissent, qui savent, quand on dit Matthieu, ils ouvrent. Ils arrêtent. Quand on finit de lire Matthieu, ils ferment la Bible. Ils rentrent à la maison. On remet à sa place. On ressort la Bible le dimanche prochain. Ou bien le mercredi prochain. On sort seulement la Bible. Alléluia. Pour quand on dise, on te montre que non, ça c'est un chrétien. En réalité, c'est un religieux. Alléluia. Une personne qui ne médite pas la parole au quotidien est une personne qui a plongé son esprit dans l'obscurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui n'ont même pas de Bible. Si tu n'as pas de Bible, lève la main. Une. Sois franc. 2, 3, 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une maman. Maman de côté. Âgée. Elle n'avait jamais été à l'école. Alléluia. Amen. Elle n'avait jamais été à l'école. Quand elle a donné sa vie au Seigneur, et quand elle venait à l'église, on parlait de la Bible. On parlait de la parole de Dieu. Elle avait dit à Dieu, la seule chose que je désire dans ma vie, c'est que tu me donnes la capacité de lire cette parole. Elle faisait toujours cette prière. Bien qu'elle ne savait pas lire, elle a acheté une Bible, elle l'a mis dans sa maison. Chaque fois qu'elle priait, elle prenait la Bible pour voir si elle va savoir lire. Un jour, elle a pris, elle a ouvert, elle a commencé à lire. Tout dépend de ce que tu fais. Tout dépend de ce que tu veux. Et de ta détermination. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici qui font parfois un mois sans ouvrir la Bible? Non, c'est vrai. Ils font Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. La dernière fois que tu as ouvert la Bible, c'était quand? D'autres vont même te dire que ça fait 1 an. Pose la question. Pose la question. Mais si tu lui dis que la dernière fois que tu as prié, c'était quand il a te dit que j'ai prié le matin avant de sortir de la maison. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu planifie l'échec. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu est en train de faire une course d'échec. Parce que ce qui va se passer est que tes prières là, quand tu ne médites pas la parole, ce qui se passe est que dès que tu dis je veux prier,
Le diable vient se tenir derrière toi. Chaque parole qui sort, il attrape. Chaque parole qui sort, tu dis Seigneur, il récupère. Seigneur, je veux qu'avant la fin de cette année, tu me lèves, il récupère. Seigneur, bénis-moi avec tes choses, il récupère. Tu dis Seigneur, j'ai tel problème, je veux que tu interviennes, il récupère. Donc, ta prière, Dieu ne sait même pas que tu as prié parce que ta prière, le diable a tout pris. Vous ne savez pas que le diable vole les prières déjà. Qui sait? Le diable vole les prières. Alléluia. Amen. Non, il est là. Il est là. Dès que tu sors, il prend. Tu sors, il prend. Tu sors, il prend. Tu sors, il prend. Tu pries pour le même sujet, pendant un an, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. 4 ans, rien. 5 ans, rien. Et tu commences à te décourager. Tu commences à penser que la solution c'est chez les féticheurs. C'est tout simplement parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour amener l'exaucement de la prière. Je vais vous dire, si la lumière, la parole n'est pas là, toutes tes prières vont, le diable va s'opposer à toutes tes prières. La Bible dit que Daniel a prié, le diable s'est opposé à l'exaucement de sa prière. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il a fallu l'intervention de Michel. Alléluia. Donc faites attention. Tu dois te rassurer de méditer la parole de l'Éternel. Parce que c'est la source de vie. C'est la source de bénédiction. C'est ça qui t'élève. Beaucoup de personnes ne méditent pas la parole de Dieu parce que chaque fois qu'ils ouvrent la parole de Dieu les condamne. La parole les juge. Quand il ouvre la parole de Dieu pour sa première fois, quand il fait 1 mois sans ouvrir, le jour qu'il prend, il ouvre un pomme. Et généralement, ils ne sont pas ordonnés dans la lecture. Ils disent souvent que n'importe quel passage qu'il veut ouvrir ça, il n'ouvre pas. Et généralement, quand il ouvre comme ça, ça tombe toujours sur 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Les fornicateurs iront en enfer. Quand dès qu'il ouvre, il tombe sur ça. Il se décourage, il referme. Il ouvre encore, pape. Ça tombe encore sur Galates 5 verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Il fait encore. Il dit que bon, je vais ouvrir à la fin. Il ouvre encore, pape. Apocalypse 21 verset 8. Les menteurs, les ivrons, les idolâtres. Il est découragé. Il dit que je n'ai dit plus. Il pose là-bas. Demain il part, il reprend. Il ouvre un pape. Apocalypse chapitre 22 verset 15. Il se décourage une fois. Il dit que je n'ai plus la paix là. Il dit que ça c'est quoi que chaque fois que je police ça me condamne toujours. C'est parce que Dieu veut que tu te répands. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu te répands. Écoutez-moi bien. La parole est efficace dans nos vies quand elle nous juge. Est-ce que vous savez ça? La parole est efficace dans nos vies quand elle nous juge. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui transperce jusqu'à moelle et jointure. Et quand elle sort, elle vient juger nos pensées et notre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et un chrétien normal, quand il est en train de lire la parole de Dieu, il doit être hyper sensible. La parole de Dieu doit le toucher. Si la parole de Dieu ne te touche pas, c'est que ta conscience est morte. Et un chrétien qui a une conscience, une personne, parce que si tu as une conscience morte, je ne t'appelle plus chrétien, je t'appelle incrédule. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour savoir que tu as une conscience morte, comment ça se passe? C'est que tu lis la parole de Dieu, tu tombes sur la partie, quand tu tombes sur la partie qui indexe
indexe ton péché ou bien qui indexe ce que tu fais en cachette. Tu banques cette partie-là. Tu sautes pas chercher les parties qui te parlent de ta bénédiction, de ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que ça se passe. Et généralement, quand la parole de Dieu sort comme ça, pour savoir que quelqu'un est conscient, la conscience de quelqu'un en train de mourir, c'est que quand on parle du péché, on parle de la parole de Dieu qui vient juger la péché, qui vient juger la conscience de l'homme. Lui, il raisonne et il combat cette parole. Alléluia. Amen. Maintenant, une dernière chose. Si tu dis que tu es chrétien et tu pêches, ta conscience parle moins fort. Ta conscience ne te juge pas tellement. C'est que tu es dans le coma. Oui, c'est que tu es dans le coma. Parce que ce qui va se passer, c'est que comme tu as fait. Parce que quand tu pêches, quand tu commences dans le péché, tu fais une première fois. Ça te trouble. Et si tu ne te repens pas, tu continues le péché. La façon dont ça t'a troublé la première fois, ça va peut-être te troubler comme ça. La deuxième fois, ça va te troubler un peu. Si tu continues encore à pécher, bon, tu vas voir que bon, il n'y a pas de problème, je vais me repentir demain. Et tu continues encore. Après demain, tu vas trouver que non, bon, de toutes les façons, est-ce qu'il y a qui est saint? Personne n'est saint. La Bible dit qu'il n'y a que l'Éternel qui est saint. De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Est-ce que il y a quoi? Même tout le monde pêche. Quand tu atteins ce stade, c'est que tu es dans le coma, dernier carré. Et pour savoir que tu es mort complètement, c'est quand tu pêches. Tu pêches maintenant. Dans 2 heures, tu pries pour dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi telle chose. Seigneur, donne-moi telle chose. C'est quand tu finis de pécher. Tu te lèves, tu cours à l'église. Tu arrives, on attend gloire. Tu t'agenouilles gloire. Car il est gloire. Alors que tu viens de faire la fornication. Alors que tu viens de mentir. Normalement, c'est que tu es déjà mort. Alléluia. Et il faut beaucoup de gymnastique pour te ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin droit dans les yeux. N'aie pas peur de lui. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Demande-lui s'il paye quand il pêche. Sa conscience lui fait comment? Reprends. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dis-lui, voisin, tu manges la table. Ça te fait comment dans ta conscience? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, regarde-lui droit dans les yeux. Est-ce que tu as menti aujourd'hui? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Demande-lui, si tu as menti, est-ce que tu t'es déjà repenti avant d'être en train d'écouter la parole comme ça? Si tu ne t'es pas repenti, c'est que l'adoration que tu as fait tout à l'heure, c'est au diable que tu as fait ça. Ce matin, je lisais le livre du frère Zach. Et il a fait, j'ai failli me repentir. Alléluia. Amen. J'ai failli me repentir. Parce qu'il a dit que un chrétien qui ne donne pas tout son argent, qui planifie encore acheter de nouveaux vêtements et des belles chaussures, est un Judas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne juste le paragraphe là. Il a développé ça, mais je te donne juste le paragraphe là.
Ça m'a travaillé depuis le matin jusqu'à ça continue toujours de me travailler parce qu'il me demande que, mais est-ce que comme je planifie acheter une nouvelle chaussure là, est-ce que je ne suis pas Judas? On appelle ça, vous pouvez rimer, on appelle ça une autre dimension de la spiritualité. Alléluia. Amen. On appelle ça une autre dimension. C'est que si on ne t'explique pas, tu ne peux pas comprendre. On va dire que mais comment quelqu'un t'achète sa chaussure, comment? Il dit que si tu planifies déménager dans la maison, tu es pour prendre une maison un peu plus luxueuse, c'est que tu es un Judas. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas être Judas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre et tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas encore atteint un certain niveau. Le jour où tu vas atteindre le niveau, tu vas comprendre ce que Zach dit. Tu vas vraiment comprendre ce qu'il est en train de dire. C'était juste une parenthèse. Comme pour dire quoi? Tu dois être vraiment troublé quand tu tombes dans le péché. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui manquent normalement. Il dit que les chrétiens, mais tu discutes avec lui pendant 10 minutes, il manque 50 fois, c'est normal. Il manque, c'est naturel. Alléluia. Tu es en train de discuter avec ton pasteur, de téléphone santé ou je suis à Glas, alors que je suis avec lui à Tankpay. Écoutez-moi bien. Ta conscience doit te troubler, tu dois avoir peur de commettre un péché. Alléluia.